jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et c'est une disposition de la loi climat dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui est très intéressante pour tous les automobilistes et pour les assureurs. La possibilité d'ouvrir à la concurrence le marché des pièces détachées automobiles. Nous sommes avec Florence Lutzmann, la présidente de la Fédération française de l'assurance. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une bonne nouvelle parce que normalement ça veut dire des prix de réparation plus bas et donc des primes d'assurance qui vont baisser ? Alors, d'abord, effectivement, nous nous félicitons, nous les assureurs, de l'adoption de cette loi climat et résilience qui fait suite à toute cette démarche citoyenne sur le climat. Alors, pour ce qui concerne plus précisément les pièces détachées, d'abord, il faut savoir que depuis des années, le prix des pièces détachées augmente de façon très importante. Beaucoup, hein. Encore en 2020, elles ont augmenté de plus de 8%. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le coût global de la réparation automobile, les pièces détachées représentent plus de 50%. Donc si on veut mettre sous contrôle le prix de la réparation automobile, évidemment, il fallait s'attaquer aux pièces détachées et c'est ce que fait la loi climat. Et qui sont souvent le produit du constructeur lui-même, c'est ça que ça va changer. Absolument. Alors la France était dans une situation assez particulière en Europe puisqu'on était un des rares pays qui n'avait pas déjà introduit dans sa législation une disposition sur les pièces de rechange. C'est-à-dire qu'il fallait, en fait, pour réparer une voiture qui avait, je sais pas, moins de 5 ans, moins de 10 ans, moins de 15 ans, obligatoirement prendre des pièces détachées du constructeur. Exactement. Donc, pour les pare-chocs, la tôlerie, des choses comme ça. Oui, enfin, toute la carrosserie, le garage, mais quand même beaucoup de pièces. Voilà. Donc, de fait, les constructeurs avaient un monopole de droit sur toutes ces pièces. Et la conséquence, c'est que sur une même pièce, le prix pouvait varier entre plus 20% et plus 50% selon le pays en Europe où elle était vendue. Ah oui. Alors, il y a encore du chemin à faire, parce que les délais pour avoir accès à certaines pièces détachées sont encore très longs. Il y a encore des choses à faire dans ce domaine. Mais est-ce que vous pouvez déjà chiffrer le gain, non-dépense, de l'impact finalement de cette loi pour vous ? Là, c'est un peu tôt. Et puis, vous l'avez cité, le délai, c'est 10 ans. 10 ans, c'est très long. On avait milité, nous, pour un délai de 5 ans. Avec un délai de 10 ans, il faut reconnaître qu'à court terme, il y aura relativement peu d'effets sur le prix des pièces détachées. Ça veut dire que pour les voitures de moins de 10 ans, c'est l'ancienne règle qui va... Oui, pour le design, parce qu'en fait, ce qui était protégé, c'était le design. Le design qui a moins de 10 ans. Donc, ça va être évidemment pour les véhicules beaucoup plus anciens. L'autre étape, ça sera aussi de pouvoir recycler des pièces automobiles. On en est où, là ? Alors, la loi climat promeut également l'économie circulaire. Et ça, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser des pièces de rechange. Bon, ça se fait dans à peu près 3% des cas. Donc, c'est très peu. Et cette loi va favoriser l'utilisation de ces pièces de rechange. Donc, ça, c'est une bonne chose également. Mais alors, c'est une bonne chose pour vous, mais concrètement, ça ne va pas encore se répercuter sur le prix de l'assurance. Alors, ça ne va pas concrètement se répercuter, en tout cas certainement pas sur des baisses. Vous savez, il y a plein de facteurs qui influent le prix de l'assurance. Il y a évidemment la sinistralité. Il faut savoir que selon les années, donc la sinistralité est plus ou moins forte. Ça a beaucoup baissé l'an dernier avec les confinements. Elle a baissé ponctuellement en 2020, mais ça, c'est parce que les gens n'ont pas roulé à cause du premier confinement. Mais il y a d'autres branches d'assurance, comme l'assurance des entreprises, qui a été très, très touchée, ou la prévoyance, par exemple. Et donc, nous mutualisons, et ça veut dire que les gains relatifs sur l'assurance automobile, donc la moindre consommation, n'a même pas compensé l'alourdissement des charges qu'on a connu pour les entreprises et pour la prévoyance. Vous nous dites que la loi climat est une bonne nouvelle pour les assureurs, mais pas pour les assurés. Alors c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde, parce que surtout, ce que ça fait, la loi climat, c'est que ça va nous aider à être plus résilients collectivement face à ce fléau des catastrophes naturelles. Nous, les assureurs, on est aux avant-postes, on est aux côtés des sinistrés, des victimes, à chaque catastrophe. Et là, il y a encore cet ouragan Ida qui a balayé les côtes de Floride. Rappelez-vous, en moins d'un an, on a eu la tempête Alex, on a eu les intempéries en juin, on a eu les intempéries meurtrières en Allemagne et en Belgique. Mais alors en quoi ça va vous aider justement à être plus résilients, vous les assureurs ? Eh bien parce que ça va promouvoir des comportements qui sont plus vertueux,
pour faire de la prévention. Parce que assurer, c'est bien, mais prévenir, c'est mieux. Vous avez vu qu'en Allemagne, les assurances préviennent que si rien n'est fait pour limiter davantage les effets du réchauffement climatique, elles ne pourront plus couvrir leurs clients. C'est pas un peu exagéré, ça ? Non, c'est pas du tout exagéré. On oublie en France qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce régime dit de catastrophe naturelle, avec donc une garantie contre les effets des catastrophes naturelles qui est automatiquement incluse dès que vous avez une garantie dommage dans votre contrat. Ce qui fait que presque tout le monde est assuré pour autant que vous ayez une garantie dommage. En Allemagne, là, dans ces intempéries absolument terribles et meurtrières, eh bien, il n'y avait que 46% des gens qui étaient assurés contre les inondations. Donc, vous voyez, il faut vraiment prendre conscience de la chance que nous avons d'avoir. Est-ce que ça risque de disparaître, justement, en France, dans 1 an, 2 ans, 10 ans ? Non, alors ça ne va pas disparaître. En revanche, l'augmentation en fréquence et en intensité de ces catastrophes nous oblige à réformer ce régime de catastrophes naturelles. C'est ouvert, ça, cette alors, réflexion le sujet est ouvert. Et il n'y a pas que la réforme de ce régime. Il y a d'autres sujets qu'il faut traiter. Par exemple, l'assurance des agriculteurs. Ouais. 30% seulement des exploitations sont couvertes par une assurance contre les risques climatiques. Alors qu'ils sont, je dirais, en première ligne, et on l'a vu récemment dans... Vous voulez dire qu'il faut la rendre obligatoire ? Alors, il faut peut-être la rendre obligatoire. En tout cas, il faut faciliter l'accès à l'assurance pour les agriculteurs. On a également encore un sujet en Outre-mer, où il n'y a que 3 habitations sur 5 en moyenne qui sont assurées et qui donc bénéficient de ce régime. Et puis, plus globalement, il faut promouvoir la prévention. En tout cas, vous nous annoncez la réforme à venir du régime de catastrophes naturelles. Bon, on en reparlera avec vous, il faudra revenir. Merci Florence Hülsmann, présidente de la Fédération française de l'assurance.